quelqu'un que t'aimes. Mais une fois que t'as commencé, y a pas de retour. Oumar frissonne. Il a déjà entendu parler de ça. Des sacrifices rituels où les gens sacrifient leurs proches pour la richesse. Mais ce soir-là, ce n'était plus juste une rumeur, c'était une tentation. Les jours passent, sa situation empire, son propriétaire le vire. Il dort chez un ami, à peine capable de nourrir une bouche de plus. Et là, il prend une décision qui allait changer sa vie. Il va voir le chef Solo, un homme mystérieux, respecté, ou plutôt craint. Tout le monde sait que ce chef a été pauvre avant de devenir immensément riche. On parle de lui dans les chuchotements. Et quand Oumar frappe à sa porte, c'est comme si le vieil homme l'attendait. « Tu es prêt ?» dit-il, sans même le laisser parler. Oumar hoche la tête, le cœur battant. « Celle que tu aimes le plus. Elle vomira de la richesse pour toi chaque nuit. Mais tu devras la garder vivante. Et surtout, cachée. Personne ne doit savoir. » Et là, le nom qui frappe dans la tête de Oumar, c'est Mabinta, sa mère. Peut-il vraiment faire ça? Sacrifier la femme qui a tout donné pour lui? Mais à côté, il imagine les manoirs, les voitures, les billets de banque, une vie sans galère. Le lendemain, il retourne au village. Sa mère l'accueille à bras ouverts. « Oumar, tu es rentré sans prévenir? Tout va bien? » « Oui, maman. Je voulais juste te voir. » Ils passent la journée ensemble. Elle cuisine son plat préféré. Ils rient. Ils se remémorent le passé. Mais cette nuit-là, Oumar accomplit l'impensable. Il attire sa mère dehors, sous un ciel sans lune, et le rituel commence. Ce soir-là, Mabinta a cessé d'être une mère, pour devenir un instrument de richesse. Mais à quel prix? Ce que Oumar allait vivre par la suite dépasse tout ce que vous imaginez. Like et mette en commentaire Oumar pour la deuxième partie. Il a sacrifié sa propre mère pour de l'argent. Deuxième partie. Imagine une pièce